Bonjour, je suis à Reliu, dans la Comunidad Valenciana, pour aller découvrir la fameuse passerelle de Reliu dans les gorges d'Amadorrio, ainsi que visiter le château et l'ermitage. Alors, on va aller voir des gorges. Donc on part d'en haut, on descend et on remonte en haut, ce qui pour un jour chaud comme aujourd'hui n'est pas l'idéal. Mais bon, j'avais envie d'aller voir cette fameuse passerelle dans les gorges. Alors, allons-y. Tout plein d'amandiers. Et des oliviers, bien sûr. Et des citronniers. Un caroubier. Soutenu par des béquilles. Le sentier est coupé. J'essaye de rattraper par la route. C'est pas déplaisant. Ça y est, voilà les gorges en visu. Et j'arrive dans la zone humide. C'est donc une zone protégée et c'est l'un des plus anciens réservoirs d'Espagne. Le barrage a été construit au XVIIe siècle. Il n'y a plus de lac car la zone est remplie de sédiments. C'est une zone humide avec une végétation particulière. Voilà la zone humide qui est pleine d'eau après des grosses pluies. Et voici le barrage construit au XVIIe siècle. Il y a un petit lapin qui vient de traverser. Je me rapproche des gorges d'Amadorrio. Il y a un observatoire là-haut. Ça y est, la petite maison où je vais acheter les billets et prendre le casque est en visu. Prête pour l'aventure, j'ai payé 3,50 € d'entrée et j'ai eu un beau casque. La passerelle est toute neuve, elle est magnifique. Il y a un petit peu d'eau au fond. Et c'est parti pour 425 mètres de bonheur sur la passerelle. Et je m'enfonce petit à petit dans les gorges d'Amadorrio. Super top! La passerelle est suspendue 60 mètres au-dessus du lit de la rivière. Port du casque obligatoire! Bon, je manque un peu de grand angle en fait pour filmer ici. C'est méga impressionnant. Oh putain! Alors faut que ça tienne, hein. Parce que là, regardez, c'est le vide sous la passerelle, vraiment, et la pique. Eh ben, il est quand même sacrément. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'eau. Il y a un petit peu d'eau au fond. La passerelle a été rallongée au fil des années et la dernière portion date seulement de 2024. Ah, allez, on va faire la petite passerelle en verre. Hein. Oh là là là, je sais pas si j'ose. Bon, allez, j'ose. Putain, faut que ce soit solide quand même. Je vais aller là où il y a du bois. Marcher sur des ponts ou sur de grillages me pose jamais de problème, mais la vitre, complètement transparente, mon cerveau n'est pas sûr, ne comprend pas bien et ne veut pas y aller. On voit la passerelle qui descend au fur et à mesure, on va perdre 20 mètres. Oh, putain, c'est raide ici. C'est une expérience fascinante. Si vous arrivez à 9h qui est l'heure d'ouverture, il n'y aura personne et vous pourrez profiter du chant des oiseaux et de déguster ces moments sans personne autour. Il y a un système de réservation sur le site internet aussi par 15 minutes parce qu'il filtre les entrées pour pas qu'il y ait trop de monde en même temps sur la passerelle. Ce qui me paraît être une fort bonne idée.
très un peu étroit ici pour passer. Ouhou. Encore des beaux escaliers. Une belle série. Encore un petit passage un peu étroit et quelques marches branlantes d'ailleurs. Regardez, un petit arbre qui pousse là. Je sais pas comment ses racines, il a réussi à se mettre là. J'arrive à la deuxième plateforme en verre, déjà 400 mètres que je chemine sur cette passerelle. Et voilà, on arrive à la fin du cheminement. Oui, ben, sans façon, je suis d'accord que c'est interdit. Peut-être pour les escaladeurs. Ça y est, j'arrive à marcher sur la vitre. Mon cerveau a compris que ce n'était pas du vide. Et je repars dans l'autre sens, en ayant l'impression de découvrir des nouvelles choses, car on voit des choses différentes en fait, dans ce sens-là. Ah, les grenouilles ou les crapauds se sont réveillés. Ça vaut très largement les 3,50 €, vous ne trouvez pas ? Autant payer 3,50 € et garantir l'entretien. Des lauriers roses un peu suspendus dans la paroi. Et voilà, j'arrive à la fin du cheminement. Je complète maintenant la deuxième partie de la boucle pour rejoindre le village de Releu. Et voici un four à chaud ancestral. Je longe un rayon desséché parcouru de lauriers roses. C'est bordé d'un muret de pierre. Elle puise comme Pana, 1400 mètres. Une petite finca toute perdue. Une zone humide ici et puis des espaliers. Et c'est donc un sentier ancestral que je parcours, construit il y a des siècles pour aller de village en village. On voit bien le village là en face. Je suis pas arrivée, hein. Je descends vers le fond de la gorge pour la traverser. Je vois pas d'eau couler, mais c'est très très humide et donc les petites passerelles sont les bienvenues. Et me voilà de l'autre côté. Eh ben heureusement qu'il y a un petit peu d'air parce que ça monte raide et ça cogne. Plein de grottes dans cette montagne. Me voilà à Releu. Je traverse les petites ruelles pour les grimper vers le château de l'autre côté du village. Plein d'orangers ici. Je monte par l'arrière du château en utilisant le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et j'ai le village derrière moi. Le voici enfin, El Castillo de Releu, perché sur son éperon rocheux qui offre de belles vues à 360 degrés. Petit monastère caché derrière les arbres, la petite chapelle plutôt, et une belle vue sur
le village. Et le Puig Campana au fond. Je vais vers la petite chapelle. Donc c'est encore un château construit par les Almohades au XIIe siècle. La chapelle, quant à elle, a été construite en 1730. En fait, c'est un ermitage. Et je redescends le long du chemin de croix. Et je traverse le village. J'ai acheté des petits gâteaux traditionnels à l'orange. La messe est en cours. Et c'est ainsi que se termine cette belle rando. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.